monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto et ce sera le tuto d'une shaker card sur le thème de l'automne. Donc pour cela je vais utiliser les produits que j'avais sélectionnés sur Globleland. Donc ne faites pas attention à mes doigts, j'ai déjà fait des petits fonds, des petits tests et il y a mon spray qui a coulé donc forcément j'ai les mains toutes rouges. Bref, donc je vais utiliser, donc en fait on va faire un fond patouille avec des sprays. Je vais faire deux découpes dedans, une découpe pleine qui sera au fond de la carte et ensuite une autre découpe avec ce dies pour mettre sur le dessus. Je mettrai du rhodoïde donc pour créer le shaker. Ensuite, je pense que je vais utiliser le hibou sur sa branche pour mettre au centre de ma carte. Et pour garnir la shaker card, je vais prendre ces petits sequins aux couleurs de l'automne. Donc on a des petites feuilles vertes, des petites feuilles jaunes et des petites fleurs oranges. Voilà, je pense que ça ira bien à l'intérieur du shaker. Et je vais certainement mettre du foil sur la découpe feuillage, voilà, pour apporter un petit peu de brillant à tout ça. Voilà, donc c'est parti, on va faire notre fond patouille. Donc là, je vais utiliser des sprays, mais libre à vous de prendre ce que vous souhaitez. Vous pouvez faire un fond avec les silky crayons. Si vous avez des feutres aquarelles, vous pouvez également des gélatos, des distress. Enfin, libre à vous de prendre ce que vous souhaitez. Moi, je vais simplement donc prendre mes sprays. Je vais pulvériser comme ça à l'arrache sur mon papier aquarelle directement. Je vais mettre un petit peu d'eau également. Et ensuite, une fois que j'aurai le fond que je souhaite, je vais venir sécher le tout au heat gun et ensuite faire mes découpes dedans. Voilà, donc c'est parti. Alors, donc pour faire ce fond, j'ai choisi 4 couleurs de spray différentes, donc qui sont de marques différentes aussi. Donc on a un jaune doré comme ça, donc c'est poussière de fée, orange mandarine. Là, dans les Dilution Spray, j'ai pris un rouge, donc c'est celui-là qui a fui, n'est-ce pas? Et ensuite, un joli vert citron, ils appellent ça. Ça, c'était Martine qui me l'avait donné. Donc voilà ce que ça donne pour les sprays. Voilà, donc là, on a un joli vert, on a le rouge, le orange et le jaune doré. Voilà, donc ça fera vraiment un joli fond avec les couleurs de l'automne. Donc c'est parti. Alors, donc ça, je vais le retirer, le mettre un peu de côté pour éviter d'avoir de la peinture partout. Donc je vais mettre un petit peu de rouge. Voilà. Donc là, il n'y a pas de règle spécifique pour les sprays, hein. Vous pulvérisez comme vous le souhaitez. Un petit peu de jaune. Et du vert. Voilà, j'essaie d'en mettre un petit peu partout. Ensuite, donc je mets un petit peu d'eau. Et je vais prendre ma feuille que je vais bouger pour répartir un petit peu les couleurs sur le papier. Voilà, donc là c'est bon, je pense que ça devrait aller en séchant. Donc je vais prendre le heat gun pour sécher mon fond et je vous montre le résultat juste après. Donc là vous séchez et si vous pensez qu'il manque des couleurs à votre fond, vous pouvez tout à fait les ajouter même si c'est sec. Ça posera pas de problème, hein. Ça c'est vous qui voyez. Donc moi si je pense qu'il n'y a pas assez de vert, je rajouterai du vert, etc. etc. Donc c'est parti, je sèche tout ça au heat gun. Alors ça y est, mon fond est entièrement sec, donc franchement le rendu est très très sympa. Ça fait vraiment les couleurs de l'automne avec des petits reflets nacrés dedans dû au spray. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va faire donc les découpes. Donc je vais juste regarder la taille en fait de mon dies. Alors celui-ci fait 15 par 10, donc je vais faire 11 par 16, comme ça je suis sûre d'avoir assez de marge pour la découpe. Et ensuite je viendrai appliquer du foil donc là où il y a le feuillage. Alors, donc je prends, hop, je vais prendre, oui, ici, donc 11 cm. Je vais retirer une petite partie comme là l'angle est un petit peu blanc, donc je garderai
faire autre chose avec. Voilà. Alors, 11 cm. Donc ça, je le fais 2 fois, comme je vais faire le fond et la découpe. Donc on a dit par 16. Alors, comme ma guillotine est trop petite, je vais mesurer et faire un repère. Alors, 16. Et pour celui-ci, pareil, 16. Voilà, donc là, je viens couper ce qu'il y a en trop. Hop là. Et ensuite, donc, je vais remettre mon papier un peu plus à plat avec mon plioir. Parce que bah, c'est vrai que comme j'ai séché et que c'est le heat gun que j'ai utilisé, ça gondole un peu. Mais voilà, vous le remettez facilement en place en utilisant donc le plioir. Vous voyez, ils sont sympas ces fonds, hein. Ça rend bien. Voilà ce que ça donne. Donc là, je vais prendre ce fond-là pour mettre sur le dessus et faire la découpe avec mon dies. Alors du coup, je vais mettre un petit peu de foil donc tout autour de mon fond. Pour cela, je vais prendre donc le foil qui vient de chez Action. Celui-ci qu'on trouvait par un moment, je ne sais pas s'il y en a encore ou pas. Je vais prendre ça, donc je me suis découpé un petit morceau. Alors pour l'appliquer, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, mais il y a très très longtemps. J'utilise en fait le stylo colle qui vient également de chez Action et ça marche super bien. Il n'y a pas besoin de colle bien spécifique. Vous prenez ça et ça fonctionne super bien. Donc là, je vais juste amorcer sur du papier pour faire descendre la colle. Voilà, donc là, c'est bon. Donc je viens mettre un petit peu de colle comme ça. Donc là, peu importe comment vous étalez votre colle, hein, puisqu'après on va faire la découpe avec le dies, donc ça ne se verra pas. Voilà, donc moi je fais plus ou moins des gribouillis à l'arrache. Donc là, vous attendez juste quelques secondes que ça sèche. Et ensuite, donc, vous prenez votre foil et vous venez donc l'appliquer. Vous voyez? Et ça vous fait des petites taches de foil par-ci par-là. C'est vraiment très sympa. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Et puis ça nous permet d'utiliser le foil qu'on n'utilise pas forcément non plus. Donc n'hésitez pas à répéter l'opération si vous voulez un peu plus de brillant sur votre carte. Vous rajoutez de la colle et puis vous repassez votre feuille de foil par-dessus. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait chouette hein, quand même. Enfin, moi j'aime bien. Ça apporte un petit peu, ça apporte un peu de brillant. Donc voilà, je continue d'en appliquer. Donc je vais en mettre un petit peu plus là parce que vous voyez, la colle a séché un peu plus rapidement. Du coup, le foil ne s'applique pas. Donc là, après, hein, c'est à vous de voir la quantité de foil que vous voulez mettre hein, sur votre carte. Et si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas, hein, tout simplement. Voilà, donc là, je vais continuer à en appliquer un petit peu. Parce que moi, j'aime bien quand ça brille.
Voilà, donc là, je pense qu'on est bien. Donc voilà ce qu'on obtient lorsqu'on met le foil directement sur notre fond. Donc vous pouvez même le laisser comme ça fait super chouette, hein. C'est ouais, c'est vraiment sympa. Donc là, je vais faire la découpe avec le dies feuillage. Voilà, donc ça, je referme, j'en ai plus besoin. Hop. Donc on va faire la découpe. Voilà, je sors la toga. Donc là, je mets directement la matrice sur mon papier. Et je viens passer tout ça dans la machine. Hop. Voilà, je retire ma machine. Alors, hop, donc je retire. Donc là, je vais prendre mes petites aiguilles que j'avais reçues en cadeau. Voilà, donc je fais doucement pour ne rien arracher, mais vous voyez, ça se fait tout seul. Voilà, mais regardez-moi cette découpe. Alors, je vais essayer de trouver du papier blanc. C'est trop beau avec le foil et tout. Ça rend vraiment bien. Ah ouais, c'est super joli. Voilà. Voilà, donc j'ai nettoyé mon plan de travail parce que je ne l'avais pas fait. Alors ensuite, donc, je vais prendre mon rhodoïde et je vais venir coller la découpe dessus. Donc là, pour coller en fait mon rhodoïde, je vais prendre la colle que Carole m'avait offerte, la Nuvo Deluxe adhésive. Donc c'est une colle qui sèche rapidement et qui colle fort. Donc ça, c'est top. Donc je vais la mettre directement sur le rhodoïde et ensuite je viendrai découper le rhodoïde à la bonne taille. Donc non, j'ai pris un morceau assez grand. Alors pour le rhodoïde, je ne l'achète pas. Ce sont des morceaux que je récupère sur des boîtes d'emballage, etc. Ça fait tout à fait l'affaire et ça recycle. Voilà, donc là, je vais mettre de la colle directement sur ma découpe. Je viens de voir qu'il y a deux petits morceaux qui ne sont pas partis. Je n'avais pas vu. Voilà, je les retire. J'en ai pas oublié. Non, c'est bon. Voilà, donc là, je mets de la colle directement sur ma découpe que je viendrai coller sur le rhodoïde. Voilà, donc là, c'est bon. Je viens poser ça sur le rhodoïde. Voilà, donc là, c'est mis dessus. Donc, s'il y a un petit peu de colle sur le rhodoïde, c'est pas grave. Donc là, je vais attendre que la découpe soit bien collée en fait sur le rhodoïde. Et ensuite, je viendrai gratter un petit peu les parties où il y a de la colle. Et vous verrez, ça partira tout seul, hein. Donc là, maintenant, je vais prendre ma paire de ciseaux et je vais enlever l'excédent de rhodoïde qu'il y a autour de ma découpe. Hop, comme ça, ce sera fait. Voilà, donc j'ai terminé de couper le rhodoïde qu'il y avait en trop. Alors maintenant, ce qu'on va faire, donc il nous faut une épaisseur pour créer notre shaker. Et comme vous pouvez le constater, la découpe est quand même assez fine du cadre. Donc je n'ai pas de mousse 3D aussi fine que ça. Donc ce que je vais faire, c'est prendre du papier assez épais et faire 3 ou 4 découpes de cette matrice dedans. Ensuite, je viendrai retirer le feuillage que je conserverai donc pour faire des embellissements sur une autre carte ou une autre création. Et ensuite, donc, le cadre qu'il me restera, donc les 3 ou 4 découpes qu'il me restera du cadre, je vais les coller à l'arrière et les superposer afin de créer une hauteur. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite et je vous montre ça juste après, je le fais hors caméra.
Alors, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, donc j'ai collé tous mes cadres ensemble et ensuite donc je l'ai collé directement sur la partie avec le rhodoïde. Donc on va attendre que ça sèche correctement et en attendant, je vais faire le tamponnage donc de mon hibou sur sa branche et je vais faire la mise en couleur avec les Mix Color Markers. Voilà, donc je vais prendre la Memento pour faire mon tamponnage. Je vais quand même utiliser la presse pour être sûr, comme les tampons sont neufs, pour être sûr de tamponner correctement. Je prends ma presse à tampon. Et je prends mon hibou. Voilà. Donc je vais prendre la Memento noire pour faire le tamponnage. Donc, comme je vous ai dit, il est neuf, donc du coup je préfère quand même utiliser la presse comme ça. Je suis sûre au moins que je pourrai retamponner au bon endroit si jamais j'ai pas bien tamponné. Oh, il est super beau. Je refais un petit coup quand même. J'attrape le foil en même temps. Ah ouais, le tampon est sublime. Franchement, j'adore. Regardez ce que ça donne. Il est vraiment très très joli. Je suis fan. Vraiment super beau. Hop, et donc comme je vous ai dit, pour la mise en couleur, je vais utiliser les Mix Color Markers. Donc je vais prendre ces deux couleurs-là pour faire la mise en couleur de mon hibou. Hop, donc en partant comme d'habitude du clair vers le foncé. Voilà, donc là, je laisse quelques secondes pour que la couleur claire aille sur la pointe du foncé. Comme ça me fera un dégradé lorsque je ferai la mise en couleur. Voilà. Donc, je vais zoomer un petit peu. Hop. Donc, en fait, je vais faire clair ici. Donc, ça va faire le dégradé. Au niveau de la tête du hibou, je vais faire en clair. Et après, le contour en foncé. Et puis, la branche, j'utiliserai un autre marron. Voilà. Donc là, ensuite, je laisse la couleur foncée pour les ailes et le contour de la tête. Bon, là, il n'y a rien de sorcier pour la mise en couleur. Hein. Je m'embête pas. Je fais vraiment quelque chose de très, très simple. Alors ensuite, donc là pour la tête, je vais prendre celui-ci, mais je vais l'atténuer un petit peu avec du blanc. Voilà, pas que ça fasse trop orangé en fait. Donc là, je prends le feutre blanc et je viens le mettre sur la pointe. Voilà, donc là, c'est bon.
Voilà ce que ça donne. Voilà, donc je vais prendre un autre marron pour faire son bec. Donc ça n'ira pas. Voilà, donc là on prend un autre marron. Je vais utiliser le même pour faire ces pattes. Et je vais encore prendre un autre marron pour faire la branche de l'arbre. Donc là aussi, je vais mettre un petit peu de blanc pour casser le marron. Parce que j'ai peur que ça fasse pas trop de différence avec les pattes. Donc je vais l'éclaircir un petit peu avec le blanc. Et donc voilà ce que ça donne pour la mise en couleur de ma chouette. Donc je vais la détourer et ensuite on pourra venir la mettre sur notre carte. Alors, la mise en couleur de mon hibou est terminée. Donc, on va pouvoir passer à l'assemblage de ma carte. Alors, le fond, je vais le mettre sur une base de carte noire que j'avais déjà préparée. Voilà, elle est juste là. Hop, donc j'ai mis du double face à l'arrière et je vais venir le coller donc sur ma base noire en laissant un petit cadre tout autour. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, je retire l'opercule du double face. Voilà, ensuite j'ai collé mon fond sur ma base de carte. Voilà, donc là c'est ok. Ensuite, je vais venir mettre les sequins directement sur le papier. Et ensuite, j'encollerai notre petit cadre avec le rhodoïde que je viendrai donc poser directement dessus, comme ça. Donc là, je vais mettre les sequins que je vous ai présentés en début de vidéo. Voilà. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre dedans. Vous pouvez mettre des paillettes, des sequins, des strass, etc. Vous prenez ce que vous avez. Voilà, donc là, j'ai mis les petites feuilles vertes. On va mettre les jaunes. Je remets un petit peu de feuilles vertes. Voilà. Et ensuite, je termine avec les petites fleurs oranges.
J'arrive pas à voir si j'en ai mis assez ou pas. Oh, je pense que normalement, ça devrait être bon. Je vais peut-être rajouter encore un petit peu de feuilles vertes et jaunes. Parce que comme le cadre est assez grand, j'ai peur que ça fasse pas assez. Alors, encore un peu de jaune et puis après, je pense qu'on sera bon. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Je vais juste mettre ça au-dessus pour voir. Ouais, je pense que ça doit être bon au niveau des sequins. Donc maintenant que c'est fait, je vais prendre ma colle que je vais mettre autour du cadre et ensuite je vais venir le coller sur ma base de carte. Voilà, une fois que c'est fait, donc là, je peux mettre ça sur ma base. Donc j'avais laissé un petit encadrement tout autour, donc là aussi, je vais bien le positionner et je vais faire adhérer ma colle. Donc là aussi, avant de manipuler votre carte, attendez que ce soit bien sec, sinon vous allez avoir les sequins qui vont se coller là où la colle n'aura pas encore séché. Donc assurez-vous que ce soit quand même bien sec. Donc voilà déjà ce que ça donne, je vous montre. Vous avez vu, c'est vraiment très très sympa. Et ensuite, on va venir mettre notre petite chouette au centre de cette carte, comme ceci. Donc là, je l'ai mise en 3D, donc je vais retirer également les protections et je vais venir coller ça au centre de la carte et on aura terminé. Et voilà mon hibou. Je crois que je vous ai dit chouette juste avant, mais non, c'est pas une chouette, c'est un hibou. Il va se vexer. Voilà, donc là, je viens le faire adhérer au rhodoïde. Et on a terminé avec notre shaker card sur le thème de l'automne. Et voilà pour notre shaker card sur le thème de l'automne avec notre hibou au centre de la carte. J'adore le résultat, franchement, c'est super joli. Vraiment les couleurs de l'automne, plus que ça, on ne peut pas faire. Voilà, du rouge, du orange, du jaune, du vert. Franchement, j'adore. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, je suis ultra fan. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo tuto shaker card vous aura plu. Donc n'oubliez pas, je vous mets tous les liens de ce que j'ai utilisé dans la barre d'informations. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser et surtout à me donner votre avis donc, sur cette carte. Voilà, bah écoute, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout et puis à bientôt. Ciao, ciao!